Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder le sujet de la jalousie et du mauvais œil. Mes chers frères et sœurs en islam, la jalousie, c'est-à-dire al-hasad, c'est haïr et détester la bonne situation que l'on voit chez la personne objet de la jalousie. Cela fait partie des maladies du cœur dont sont affectées certaines personnes en raison de la jalousie qu'elles ressentent et parce qu'elles sont insatisfaites du destin d'Allah Azza wa Jal. Dans le dictionnaire Al-Qamus Al-Muhit, la définition de la jalousie est que cela consiste à espérer que les bienfaits ou les vertus d'autrui lui reviennent ou qu'elles lui soient ôtées. Et Al-Qurtubi a dit concernant cela, la jalousie est une caractéristique blâmable. Celui qui est jaloux est angoissé. La jalousie consume les bonnes actions comme le feu consume les fagots de bois. Et Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, ne détestez pas les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. On lui dit, et qui déteste les bienfaits d'Allah Azza wa Jal? Il répondit, ceux qui sont jaloux des gens pour les faveurs qu'Allah Azza wa Jal leur a octroyées. L'adage dit, la jalousie est le premier péché par lequel on a désobéi à Allah Azza wa Jal dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux, Shaitan a été jaloux de Adam alayhi salam. Sur la terre, Qabil a été jaloux de Habil. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit concernant cela, la jalousie, c'est détester ce qu'Allah Azza wa Jal a donné comme bienfait à un tiers, et ce n'est pas espérer que ce bienfait disparaisse, mais uniquement détester ce bienfait donné à un tiers. C'est cela la jalousie, que la personne souhaite que le bienfait disparaisse ou qu'il subsiste, mais qu'il le déteste, comme l'a affirmé Ibn Taymiyyah lorsqu'il a dit « La jalousie, c'est quand un homme déteste les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a donnés à un tiers. » Concernant maintenant le mauvais œil, c'est-à-dire al-ayn, dans la langue arabe, ce mot se dit al-ayn, qui signifie l'œil, l'organe visuel. Mais ce mot est aussi utilisé pour désigner les espions que les Arabes envoyaient pour collecter des informations dans les autres contrées. En arabe, on utilise le mot al-ayn pour désigner le mauvais œil. On dit qu'une personne en a touché une autre par son mauvais œil, et le mauvais œil est un type de jalousie. La différence entre la jalousie et le mauvais œil, c'est que la jalousie a une portée plus générale que le mauvais œil. Toute personne qui affecte une autre de son mauvais œil est jalouse, mais ce n'est pas toute personne jalouse qui affecte son prochain d'un mauvais œil. Une personne peut être jalouse de ce qu'elle n'a pas vu, alors que celui qui a atteint son prochain par son mauvais œil ne l'affecte uniquement parce qu'elle l'a effectivement vu et que l'objet du mauvais œil existe. D'ailleurs, Ibn al-Qayyim a dit concernant cela, la finalité de notre propos est la suivante. Le mauvais œil est une jalousie spécifique. Cela est encore plus nuisible que la jalousie. C'est pour cette raison, et Allah sait mieux quiconque, que dans cette sourate, on a mentionné la personne jalouse et non celle qui touche par son mauvais œil, parce que sa signification est plus générale. Toute personne qui atteint son prochain par son mauvais œil est forcément une personne jalouse. L'inverse n'est pas vrai. Lorsque le fidèle demande la protection du mal du jaloux, il inclut la personne qui touche de son mauvais œil. C'est là une des caractéristiques du Coran qui englobe de nombreuses significations par ses propos. Cela relève de son inimitabilité et de son éloquence. La jalousie a pour origine détester les bienfaits d'Allah Azza wa Jal à la personne objet de la jalousie et souhaiter qu'il disparaisse. Et Ibn Hajar a dit concernant cela, en réalité le mauvais œil consiste à apprécier une chose avec une teinte de jalousie issue d'une corruption du caractère, et celui qui en est l'objet en subit les méfaits. Et Ibn al-Athir dans Al-Nihaya a dit, on dit un mauvais œil a touché un tel quand un ennemi l'a regardé ou un jaloux, et qu'il en a été affecté et en est tombé malade par cette cause. Et Ibn Kathir a dit, toucher une personne par le mauvais œil et l'impact que cela produit par l'ordre d'Allah est une réalité. Mes chers frères et sœurs en islam, la foi en l'existence de la jalousie et du mauvais œil fait partie de la croyance du musulman. La jalousie et le mauvais œil ont été mentionnés dans de nombreux textes de la révélation, dans le Coran et dans les hadiths authentiques. Les preuves à ce sujet sont légion, et parmi elles nous avons tout d'abord bien évidemment les preuves du Coran. Allah Azza wa Jal dit en parlant de son prophète Yaqub alayhi salam et de ses enfants, et il dit « Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah. En lui je place ma confiance, et que ceux qui placent leur confiance la placent en lui. Étant entrés comme leur père le leur avait commandé, cela ne leur servit à rien contre les décrets d'Allah. Ce n'était au reste qu'une précaution que Yaqub avait jugé de leur recommander.
il avait pleine connaissance de ce que nous lui avions enseigné. Mais la plupart des gens ne savent pas. Surat Yusuf, versets 67 et 68. Ibn Kathir explique ce verset. Allah nous dit, en nous informant de son prophète Yaqub alayhi salam, qu'il a intimé l'ordre à ses enfants lorsqu'il les prépara avec leur frère Binyamin pour se rendre en Égypte, de ne pas entrer dans le pays tous ensemble par une même porte, mais plutôt par des portes séparées. En effet, comme l'a dit Ibn Abbas radiallahu anhu et d'autres, ils redoutaient qu'ils soient touchés par le mauvais œil parce qu'ils étaient beaux et avaient une belle posture. Ils étaient agréables à voir. Il a donc craint que les gens les touchent par leur mauvais œil, puisque le mauvais œil est une réalité. Donc lorsque Yaqub alayhi salam dit « Mes conseils ne vous seront toutefois d'aucune utilité contre les décrets d'Allah », c'est-à-dire que cette précaution ne repousse en rien ce qu'Allah azza wa jal a décrété et prédestiné, puisque si Allah azza wa jal veut qu'une chose advienne, rien ne peut s'y opposer ou l'en empêcher. Ensuite, lorsqu'il dit « Leur entrée dans la ville, conformément aux recommandations de leur père, ne pouvait en rien les soustraire au décret d'Allah », il s'agissait seulement d'une précaution que Yaqub ressentit le besoin de prendre. C'est-à-dire qu'en leur demandant d'entrer par des portes séparées, leur père voulait repousser le mauvais œil. Et ensuite Allah azza wa jal termine le verset en disant « Il savait parfaitement comme nous le lui avons enseigné », c'est-à-dire comme le soutiennent Qatada et al-Thawri, qu'il agit en fonction de ce qu'il sait. Et Al-Sa'adi a dit « Et il a eu peur qu'ils soient touchés par le mauvais œil parce qu'ils étaient nombreux et agréables à voir et étaient les enfants d'un seul homme. Et c'est là une cause. » Comme nous l'avons vu donc dans le verset, « Mes conseils ne vous seront toutefois d'aucune utilité contre les décrets d'Allah. » Cette phrase doit obligatoirement être suivie par la suivante qui est « auquel appartient toute décision ». C'est-à-dire que c'est à lui que revient le décret de toute chose. Toute décision lui appartient, tout ce qu'il décrète doit nécessairement arriver. Deuxièmement, Allah azza wa jal dit dans le Coran « Peu s'en faut que ceux qui mécroient ne le transpercent par leur regard. Quand ils entendent le Coran, ils disent « Il est certes fou ». Surat Al-Qalam, verset 51. Ibn Kathir explique ce verset en disant que Ibn Abbas, Mujahid et d'autres affirment, c'est-à-dire qu'ils te touchent par leur mauvais œil, qu'ils te jalousent en raison de la haine qu'ils ressentent envers toi, si ce n'était la protection d'Allah et le fait qu'il te préserve d'eux. Ce verset prouve que le mauvais œil et son impact est une réalité avec la permission d'Allah azza wa jal, comme cela est rapporté dans de nombreux hadiths rapportés par des voix notoires. Et Al-Qurdubi a dit qu'il te foudroie du regard signifie qu'il te touche par le mauvais œil. Allah azza wa jal nous informe que par l'intensité de leur haine envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils voulaient l'atteindre par leur mauvais œil. Et Al-Sa'adi a dit les mécréants de Quraysh souhaitaient ardemment l'atteindre avec leur mauvais œil. Ceci en raison de leur jalousie, de leur rage et de leur exaspération. C'est le summum de ce qu'ils ont pu faire pour lui nuire par leurs actes. Mais Allah azza wa jal le protège et lui donnera la victoire. Troisièmement, mes chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et contre le mal de l'envieux quand il envie » Surat Al-Falaq, verset 5. At-Tabari explique ce verset en disant que les exégètes ont divergé pour savoir contre quel jaloux le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de demander la protection d'Allah azza wa jal. Certains ont affirmé il s'agit de tout jaloux au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoigné de chercher la protection contre le mal de son mauvais œil et de sa personne. C'est ce qu'affirme Qatada. Muammar a dit « J'ai entendu Ta'awuz rapporter les propos de son père. Le mauvais œil est une réalité. » Al-Sa'adi a dit « Le jaloux est celui qui souhaite qu'un bienfait dont bénéficie un homme disparaisse et il s'active pour se faire autant qu'il le peut en mettant en œuvre les moyens requis. » Il était donc nécessaire de chercher la protection d'Allah azza wa jal contre son mal afin d'annuler sa ruse. Et inclut donc dans la désignation du jaloux la personne qui touche son prochain par son mauvais œil, parce que le mauvais œil n'émane que d'une personne jalouse avec une mauvaise nature, une âme malsaine. Cette sourate comprend la demande de protection contre tous les types de maux, autant ceux qui sont généraux que ceux qui sont spécifiques. Deuxièmement, bien évidemment, il y a les preuves de la sunna prophétique concernant la jalousie et le mauvais œil. Et en effet, d'après Anas radiallahu an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne vous haïssez pas, ne vous jalousez pas, ne vous fuyez pas les uns les autres, mais soyez serviteurs d'Allah des frères. Il n'est pas permis à un musulman de fuir son frère plus de 3 jours. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Ibn Abd al-Barr a dit « L'expression « ne vous jalousez pas » implique qu'il est interdit de se jalouser
et de faire preuve de jalousie de façon générale et dans tout ce qui paraît. Ibn Rajab a dit « L'expression « ne vous jalousez pas », c'est-à-dire les uns les autres, la jalousie est ancrée dans la nature humaine. Elle se manifeste quand un homme déteste que son semblable le dépasse dans un mérite ou une vertu. À ce sujet, les gens se divisent en plusieurs catégories. Certains œuvrent pour éradiquer le bienfait de la personne jalousée en transgressant par leurs paroles et leurs actes, d'autres œuvrent afin d'accaparer l'objet de la jalousie, et enfin certains œuvrent afin d'éradiquer le bienfait de la personne jalousée sans même souhaiter en bénéficier. Et cette dernière catégorie est la pire des trois et la plus malsaine. C'est cela la jalousie blâmable qui est défendue par la religion. C'est le péché qu'a commis Shaitan quand il a été jaloux d'Adam alayhi salam. Deuxièmement, selon Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quels sont les gens les meilleurs. Il dit « Toute personne au cœur pur a la langue véridique ». Ils le reprirent « Nous savons bien ce qu'est un homme à la langue véridique, mais qu'est-ce qu'une personne au cœur pur ?» Il s'expliqua sallallahu alayhi wa sallam « C'est un fidèle pieux et pur en son fort intérieur, qui ne veut pas que le mal touche son prochain, ni ne transgresse ses droits, ni n'éprouve à son égard de la rancœur ou de la jalousie. » Et ceci a été rapporté par Ibn Majah. Al-Harawi a dit « Il n'éprouve pas de jalousie, c'est-à-dire qu'il ne souhaite pas que les bienfaits qu'Allah azza wa jalla lui a donnés disparaissent. » Troisièmement, selon Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le mauvais œil est une réalité. » Et ceci a été rapporté par Bukhari. Quatrièmement, Ibn Abbas radiallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le mauvais œil est une réalité. Et si une chose devait précéder le destin, le mauvais œil l'aurait précédé. » Et ceci a été rapporté par Muslim. L'imam An-Nawawi a dit « La majorité des savants ont compris ce hadith selon son sens apparent et ont affirmé que le mauvais œil est une réalité. Mais un groupe d'hérétiques l'a rejeté. Et si les textes de la religion nous disent que le mauvais œil existe, il est obligatoire d'y ajouter la foi et il n'est pas permis de les démentir. » Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en islam, Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est permis d'envier que deux types de personnes. Celui à qui Allah a accordé des biens et qui par sa grâce les dépense dans les bonnes œuvres, et celui qu'Allah a doté de sagesse par lequel il juge et qu'il enseigne aux autres. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, la jalousie et le mauvais œil sont une réalité. La foi en leur existence n'est pas considérée comme du polythéisme ou comme étant interdit. Au contraire, cela fait partie du dogme en raison des versets et des hadiths authentiques que nous avons vus. Avec ceci, le musulman ne devrait pas faire de la jalousie sa principale préoccupation. Toute chose n'arrive que par le décret d'Allah azza wa jal et sa prédestination. Aucun mal ne peut subvenir de la jalousie et du mauvais œil si ce n'est par la volonté d'Allah azza wa jal. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs. Et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. » Surat Yunus, verset 107. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.